Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mes bien-aimés frères et sœurs et amis internautes, que la grâce et la paix de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ vous soient données. En tant que chercheurs de vérité, nous allons voir ensemble une nouvelle série de méditations qui s'intitule « Mon identité en Christ ». Mon identité en Christ. Et pour ce faire, je vous invite, mes frères et sœurs, à ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, où il est dit: « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Je relis. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou encore une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Parole du Seigneur. Prions. Adorable Père Céleste, immortel, invisible, ancien des jours, nous voici une nouvelle fois devant ta majesté, humblement prosternés parce que nous reconnaissons ta puissance, ta suprématie. Nous reconnaissons que tu es le Dieu de toute éternité et que personne ne peut se tenir debout devant toi. Oui, merci parce que tu es un grand Dieu et tu nous l'as démontré par ton amour, par ta fidélité et ta grâce envers nous. Ainsi, Seigneur Dieu, je te demande dès maintenant de me débattir de la chair et le sang et que ton onction, que ton Esprit Saint puisse prendre le contrôle total de ce moment de méditation où nous allons, Seigneur, parler de toi. Ainsi, Seigneur, que ce moment soit une source de bénédiction pour mes frères et sœurs et pour moi-même, afin que ton nom soit élevé encore plus haut. Seigneur, je t'ai prié, non par dignité, mais je t'ai prié dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ, qui vit et qui règne, et cela au siècle des siècles. Amen, 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 amen. Mes frères et sœurs, dès notre plus jeune âge, qu'on le veuille ou non, la société nous programme à être des individus à part entière. Et en tant qu'individu, chacun a une identité. Chacun a une identité. Chacun a, par exemple, un numéro de sécurité sociale. Par exemple, mes frères et sœurs, en France, chaque Français a sa carte d'identité, comme vous le voyez ici. Chacun a sa carte d'identité. Et sur cette carte d'identité, mes frères et sœurs, il y a le nom, le prénom, l'adresse, la taille. Donc il y a toutes les caractéristiques qui permettent de pouvoir identifier une personne. Donc mes frères et sœurs, une identité, c'est un ensemble de caractéristiques qui permet de reconnaître une personne ou encore un groupe de personnes. Ainsi, aujourd'hui, beaucoup se définissent par leur métier. Beaucoup se définissent par leur situation familiale. Être marié, être célibataire, être divorcé. Beaucoup se définissent par leur passion, aimer le football, aimer le tennis ou aimer le rugby par exemple. Beaucoup se définissent par leur style vestimentaire ou encore par leur style musicaux. Alors qu'une toute autre catégorie de personnes préfèrent tout simplement s'identifier aux autres parce qu'ils n'ont pas de véritable identité ou parce qu'ils ne savent pas qui ils sont.
On peut prendre un exemple avec l'exemple des sosies. Je pense que vous avez pu voir lors du décès de Johnny Hallyday en France qu'il y avait beaucoup de sosies de Johnny. C'est comme si Johnny Hallyday était encore en vie. Dans toutes les mimiques, la façon de se coiffer, la façon de s'habiller, la façon de parler. Ils imitaient Johnny à la perfection. Donc, ils imitaient ce qu'était Johnny Hallyday. Mais si beaucoup, mes frères et sœurs, se définissent par leur travail, si beaucoup se définissent par leur situation financière, être riche ou être pauvre, si beaucoup se définissent par rapport aux autres, Dieu, pour sa part, nous voit tout autrement. Dieu, pour sa part, nous voit d'une toute autre manière, mon frère, ma sœur. Car notre identité en Christ nous donne des privilèges. Notre identité en Christ nous donne de nouvelles perspectives. Car si quelqu'un est en Christ, effectivement, il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle création. Et ainsi les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc en d'autres termes, lorsque tu décides de ton plein gré, sans que l'on te force d'aucune manière, d'aucune façon, de faire de Christ ton maître, de faire de Christ ton Seigneur et ton Sauveur, et de te cacher en Christ, couvert par Christ, couvert par le manteau de Christ, tu as une nouvelle identité. Oui, tu as une nouvelle identité. Tu as une nouvelle carte d'identité. Car tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la même créature. C'est-à-dire que tu n'es plus la même personne qu'autrefois. Tu n'as plus la même identité. Donc ton identité qui était passée n'est plus. Car tu as changé de royaume. C'est-à-dire que tu as changé tout simplement de pays. Prenons un exemple pour illustrer ce que je viens de dire. C'est comme si, du jour au lendemain, tu décidais de quitter la France. C'est-à-dire de quitter les us et coutumes françaises, de quitter la culture française, de tout quitter, tout ce qui concerne la France, de quitter ce qu'était la France, pour par exemple aller vivre au Canada et devenir Canadien. Si tu quittes la France pour devenir Canadien, c'est-à-dire que tu acceptes en conscience d'embrasser la culture canadienne, d'embrasser l'accent québécois ou encore l'accent canadien. Et le résultat, c'est que ton identité tout simplement change et que tu deviens citoyen d'un autre pays. Tu deviens citoyen canadien et plus citoyen français. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il est dit dans Exode chapitre 19, verset 6, que maintenant vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Et dans Apocalypse chapitre 1er, verset 6, Christ dit qu'il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc, nous avons changé de royaume. Nous ne faisons plus partie du royaume de Satan, le diable, mais maintenant nous faisons partie du royaume de Christ. Alléluia. Nous avons changé d'identité. Mais alors, frères et sœurs, puisque nous avons changé de royaume, puisque nous avons changé de patrie, puisque nous avons changé de pays, quelle est notre identité en Christ? Alléluia. Quelle est ton identité en Christ? Qui es-tu, mon frère? Qui es-tu, ma sœur? Qui es-tu? Qui es-tu, toi, qui as accepté Christ comme étant ton sauveur et ton Seigneur? Quelles sont les caractéristiques qui font de nous, qui font de toi un chrétien? Nous allons voir dans un premier point qu'avec ta nouvelle identité en Jésus-Christ, alléluia, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu et tu es enfant de Dieu qui est aimé. Amen. Lisons ensemble dans Galates chapitre 3, versets 26 à 27, où il est dit, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu
Christ. En d'autres termes, mon frère, ma sœur, tu es enfant de Dieu par la foi et par la foi uniquement. C'est parce que tu as mis ta confiance en Jésus-Christ, que tu l'as accepté comme maître et sauveur, que tu deviens enfant de Dieu. C'est-à-dire en mettant ta confiance, en mettant ton assurance dans la personne de Jésus-Christ. Ainsi, tu passes d'un statut d'esclave, alléluia, tu passes d'un statut d'esclave, d'enfant du diable, à celui d'enfant de Dieu, c'est-à-dire de fils et de fille de Dieu. Car tu as accepté volontairement de changer de royaume, de changer de pays, de changer de nationalité et d'obéir et de revêtir Christ, c'est-à-dire de t'habiller comme Christ, de faire comme Christ. En d'autres termes, comme j'avais pris l'exemple tout à l'heure, d'être un sosie de Christ. Donc, en tant que fils et en tant que fille de Dieu, permets-moi de te dire que, premièrement, tu es choisi. Oui, tu es choisi. Tu es choisi, car Christ nous dit dans Jean chapitre 15, verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, oh non, mais moi, Christ, je vous ai choisi et je vous ai établi, alléluia, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, oh oui, il vous le donne. » Ensuite, permets-moi de te dire que non seulement tu es choisi, mon frère, non seulement tu es choisi, ma sœur, mais tu es également aimé. Tu es aimé. Tu n'es pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Car il est dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 19, « C'est pourquoi nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Celui qui nous a aimés le premier, c'est Jésus-Christ, alléluia. Donc en Christ, maintenant, nous savons qui nous sommes. Donc en Christ, maintenant, nous connaissons très exactement notre identité. Nous savons que nous sommes choisis et que nous sommes aimés par le Dieu de toute éternité. Alléluia. Mon frère, ma sœur, permets-moi de te dire que tu n'es pas uniquement fils et fille de tes parents, mais tu as une identité qui est supérieure. Supérieure en autorité, supérieure en qualité, supérieure en puissance. Tu n'es pas n'importe qui. Mon frère, tu n'es pas n'importe qui. Ma sœur, tu n'es pas n'importe qui. Mais tu as une identité qui a une qualité supérieure, qui est puissante. Mais tu es fils, tu es fille du roi des rois. C'est pourquoi dans Romains chapitre 8, verset 16, il est dit « Car l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Ensuite, avec ta nouvelle identité, deuxième point, avec ta nouvelle identité en Christ, tu es non seulement enfant de Dieu, mais tu es également, oh oui, gloire à Dieu, héritier et héritière de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qu'un héritier? Un héritier, mon frère, un héritier, ma sœur, c'est une personne qui reçoit un patrimoine. C'est une personne qui reçoit un bien en héritage. Et généralement, pour devenir un héritier, il faut, premièrement, être fils. Il faut être fille. Donc avoir, la plupart du temps, des liens de filiation pour mériter l'héritage. Alors pour être héritier, mon frère, ma sœur, il faut être digne de cela. Donc faire ses preuves en tant que fils, faire ses preuves en tant que fille, pour avoir le droit de prétendre à l'héritage de papa, pour prétendre à l'héritage de maman. C'est pourquoi dans Galates chapitre 3, verset 29, Paul dit, « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. » Amen. Héritier selon la promesse. Donc, ce qu'il veut nous dire, c'est que la condition sine qua non pour être héritier, pour être héritière de Dieu, c'est premièrement de croire en Jésus-Christ
et croire que Jésus-Christ est ton maître, est ton Seigneur, est ton Sauveur. C'est-à-dire qu'il domine complètement sur ta vie, qu'il domine complètement sur ce que tu es. Et que ta nouvelle identité, c'est d'être à l'image et à l'image seule de Christ, qui est ton grand frère, qui est mon grand frère, et qui est le modèle par excellence. C'est alors que nous faisons partie de la postérité, amen, c'est-à-dire de la descendance, des descendants d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Car dans Genèse chapitre 22, versets 17 à 18, pour comprendre le côté postérité d'Abraham, l'Éternel dit à Abraham, « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » Donc Christ le Messie, Christ le rejeton de David, Christ le lion de la tribu de Juda, a décidé volontairement de partager, amen, de partager son héritage avec toi, de partager son héritage avec nous, afin que nous puissions passer de l'esclavage à l'héritage. Alléluia. Que nous puissions passer de l'esclavage à l'héritage. Car par la foi, nous faisons partie de la postérité d'Abraham. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions terrestres, mais également de toutes sortes de bénédictions célestes et spirituelles en Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul a dit dans Éphésiens chapitre 1er, verset 3, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ainsi, comme le Fils prodigue, nous avions dilapidé notre héritage volontairement en le donnant à Satan le diable depuis le jardin d'Éden. Mais Jésus-Christ, alléluia, Jésus-Christ notre grand frère, Jésus-Christ a renversé la situation afin de partager son héritage avec nous, de partager son héritage avec toi et moi. Ainsi, c'est pourquoi l'apôtre Paul a pu dire dans Romains chapitre 8, versets 16 à 17, que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Alléluia. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Ce que je veux te dire, mon frère, ma sœur, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que tu es bien enfant de Dieu. Oh, on ne va pas le remettre en question. Tu es bien enfant de Dieu. C'est ton identité. C'est ton identité. Ne laisse personne te dire que tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es bien enfant de Dieu. Tu es bien enfant de la promesse. Ne laisse personne voler ton identité. Oh non. Ne laisse personne prendre cette identité. Oh non. En d'autres termes, ne laisse pas les situations difficiles, ne laisse pas les circonstances de la vie, ne laisse pas les gens, ne laisse pas l'adversaire t'accuser, ne laisse pas l'adversaire t'accuser à cause de tes péchés, à cause de tes iniquités, à cause de ta culpabilité, pour te dire que tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es bien enfant de Dieu. Oh oui, ne le laisse pas te dire que tu n'as pas d'héritage, que tu n'es pas héritier. Tu es héritier en Jésus-Christ. Oh oui, je te le dis, dans le précieux nom de Jésus-Christ, oh oui, qui t'a libéré, qui t'a racheté, oh oui, qui t'a donné un nom nouveau, qui t'a justifié à un grand prix, que tu es bien enfant de Dieu, tu es enfant de la promesse, que tu es bien héritier et héritière en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc si donc le Fils vous a franchi, si donc le Fils m'a affranchi, t'a affranchi mon frère, ainsi nous sommes réellement libres. Tu es réellement libre. Tu es réellement libre, ma sœur, mon frère.
Donc jette ces chaînes, jette les chaînes de la culpabilité qui veulent te condamner pour embrasser maintenant, embrasser ton héritage, pour embrasser ton héritage en Jésus-Christ. Alors puisque nous sommes, mes bien-aimés frères et sœurs, fils et filles de Dieu par la foi en Jésus-Christ, puisque nous sommes co-héritiers, c'est-à-dire que Christ accepte de partager, oh oui, son héritage avec toi et moi. Nous sommes glorifiés dans la personne et avec la personne de Jésus-Christ. Pour conclure, mon frère, pour conclure, ma sœur, j'aimerais te dire, dans le Christ Jésus, que tu n'es pas n'importe qui. J'aimerais te dire que tu n'es pas n'importe qui, mais tu es choisi. Tu es aimé par Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Alléluia. Et qu'il ne regrette pas ce qu'il a fait pour toi. C'est pour cette raison qu'il t'a donné une nouvelle identité. C'est pour cette raison qu'il nous a donné une nouvelle identité. Donc tu n'es pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Ton identité ne se résume pas à un métier. Ton identité ne se résume pas à un travail. Ton identité ne se résume pas à la famille. Alléluia. Ton identité ne se résume pas à un loisir. Ton identité ne se résume pas aux autres. Mais par la foi en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul, tu es enfant de Dieu. Tu deviens un héritier de Dieu. Tu deviens un héritier de Dieu et du Dieu vivant et vrai, du roi des rois. Et personne, je te le dis, personne dans le ciel, sur la terre ou encore même sous la terre ne pourra remettre en question, oh oui, ton identité. Personne ne pourra remettre en question ta position, ton identité en Jésus-Christ. Car tu es choisi, tu es aimé par Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc cette nouvelle identité, alléluia, cette nouvelle identité dans la personne de Jésus-Christ, puisque nous avons changé de royaume, nous avons changé de pays. Cette nouvelle identité en Jésus-Christ est celle de la vie éternelle. Cette nouvelle identité en Jésus-Christ est celle de la vie et elle nous donne un avenir et de l'espérance. Ainsi, frères et sœurs, que le Seigneur, dans sa grâce toute puissante, me permet de comprendre et d'accepter notre identité, te permet d'accepter ton identité en Jésus-Christ, car tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe quoi. Bien que les circonstances voudraient te faire penser que tu es n'importe quoi, que tu es délaissé, que tu es moins que rien, que tu es la dernière roue du carrosse, permets-moi de te dire, alléluia, que Christ non seulement t'a racheté, t'a justifié, t'a libéré, mais surtout, mais qu'il t'a donné une nouvelle identité, une nouvelle carte d'identité. Et cette carte d'identité est la carte d'identité céleste du royaume de Dieu. Ainsi que le Seigneur vous bénisse abondamment, frères et sœurs, et que cette parole puisse vous restaurer et puisse faire en sorte que vous puissiez être conscient de votre véritable identité en la personne de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, frères et sœurs. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter ensemble, peuple de Dieu? Est-ce qu'on peut adorer, danser ensemble? Alléluia. Oh oui. Seigneur, tu es digne, oh oui, et nul
as fait pour moi. Non, nul ne peut t'adorer pour moi. C'est ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, toute ma louange. C'est ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, toute ma louange. Seigneur, tu es digne, oh oui, et nul ne peut t'adorer pour moi. Pour ce que tu as fait pour moi. Non, nul ne peut t'adorer pour moi. Oh oui, c'est ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, toute ma louange. C'est ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, toute ma louange. C'est ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, reçois ma louange. C'est ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, toute ma louange. Je ne me tairai point, je t'adorerai toujours. Et tant que je respire, je t'adorerai toujours. Je ne me tairai point, je t'adorerai toujours. Alléluia. Et tant que je respire, je t'adorerai toujours. Yes. Je ne me tairai point, je t'adorerai toujours. Et tant que je respire, je t'adorerai toujours. Alléluia. C'est ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, toute ma louange. C'est ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, toute ma louange.
Alléluia.